Bonjour à tous, écoutez, je suis très content aujourd'hui de vous retrouver. On a sorti la version numéro 2 de Voice IA depuis le début de la semaine et on a pas mal de retours très positifs. Alors, ce qui est plutôt normal, on est reparti un peu de la première version pour essayer de prendre en compte l'ensemble des retours qu'on a eu de nos clients et des différents utilisateurs. Je l'espère, je vais vous le présenter dès maintenant, les améliorations qui ont pu être faites sur cette nouvelle interface. Donc on démarre tout de suite. Vous remarquez peut-être, si vous êtes habitué en tout cas de l'ancienne version, que graphiquement, le dashboard a un peu évolué. Donc on retrouve toujours un petit peu les informations qui ont été rentrées dans la partie setup. Et puis ensuite, vous avez un découpage des différentes marques avec leur part de voix. Alors, ce qu'on a rajouté surtout, c'est qu'on a fait remonter au-delà des 5 concurrents que vous ajoutez, on a fait remonter les autres concurrents qui étaient assez présents, assez cités. Donc, vous avez à la fois la part de voix et puis une analyse de sentiment qui est positionnée à droite. Vous avez toujours l'ensemble des domaines utilisés comme source par l'IA pour pouvoir fournir une réponse. Et puis, vous avez un compte rendu qui est fourni à cet emplacement pour différentes marques. Ce qu'on peut identifier par la suite, c'est qu'on a retravaillé beaucoup aussi sur l'analyse des questions qui sont entrées en amont pour justement être capable de vous présenter quelque chose de plus pertinent et en correspondance à votre sujet et à vos attentes. Donc là, je suis sur meilleure assurance auto en 2025. On a un découpage qui a été fait par l'IA en termes de prix, économie, garantie, profil, innovation, service assistance, personnalisation et avantages. Vous allez pouvoir, et pour chacun de ces thèmes, analyser les différentes marques qui remontent le mieux. Donc là, je vais me mettre sur couverture, mais là, cette fois-ci, plutôt la MAIF et la MAF en tête. Je vais me mettre plutôt sur profil et segment. Et là, on a plutôt direct assurance. Je vais me mettre sur prix et économie. Et a priori, on a direct assurance qui s'en sort le mieux. Donc, vous avez ces deux types d'analyses qui apparaissent. Vous avez ensuite l'ensemble des sources pour chacun des thèmes évoqués qui remontent et qui vous permettent de comprendre à quel endroit l'IA est venue s'alimenter pour fournir la réponse. Et puis là, vous avez les autres marques qui ont été citées, mais pas suffisamment pour être intégrées au tableau, qui sont évoquées. Enfin, en bas de tableau, pour chacun des thèmes, vous avez l'ensemble des questions qui ont été posées avec les réponses et les différentes sources qui ont été utilisées pour cette réponse. Vous allez pouvoir rentrer dans le détail et véritablement comprendre quelle a été la réponse proposée par les IA vis-à-vis de toutes les questions qui ont été posées. Sur les autres éléments, les recommandations et le tutoriel vidéo, ça n'a pas changé par rapport à la première version. On va maintenant parler un peu de la partie setup, parce que là aussi, les choses ont un petit peu évolué. Vous avez toujours la possibilité donc de rentrer votre marque, les différents acteurs, votre sujet. Alors, moi, je vais mettre le meilleur smartphone en 2025. Et puis le pays, alors vous avez toujours beaucoup de pays proposés avec derrière la langue qui doit être adaptée par rapport à votre sujet. Et puis cette mise à jour a fait apparaître à la fois Gemini et Perplexity en complément de ChatGPT qui était présent depuis le départ. Lorsque vous mettez vos différentes informations, ensuite on va vous demander si vous voulez personnaliser les questions. Et c'est là qu'on apporte une nouveauté, c'est que auparavant, vous ne pouviez pas modifier ces questions. Aujourd'hui, l'outil va vous proposer une série de questions que vous pouvez modifier, supprimer ou ajouter jusqu'à une limite de 50 questions maximum. Une fois que vous avez lancé votre rapport, vous obtenez toute une série de questions qui peuvent ou pas vous convenir ou que vous pouvez potentiellement modifier. Et en bas, vous allez pouvoir rajouter autant de questions que vous le souhaitez jusqu'à une limite de 50 questions au total. Le dernier point que je peux vous proposer, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir jouer sur un monitoring. Donc vous pourrez configurer, si vous souhaitez activer une redondance du rapport et de l'analyse que vous avez faite, de pouvoir le faire de manière fréquemment, c'est-à-dire soit de manière hebdomadaire, soit de manière mensuelle ou trimestrielle. En tout cas, on espère que ces mises à jour vous donneront envie d'essayer ou de relancer des nouvelles analyses, et on est très content en tout cas de vous retrouver si vous avez la moindre question. À bientôt.